Tissons le futur sur Edonia Radio. En Europe, 2 villes font partie du collectif Warming Stripe, Leipzig en Allemagne et La Rochelle en France. Une frise aux couleurs du climat est peinte au sol, ici c'est quai de la Georgette à La Rochelle. Elle nous montre l'évolution du climat, chaque bande verticale représente une année et sa couleur indique l'écart par rapport à la température moyenne. La frise débute en 1865 et le 20 juin dernier, nous avons découvert la couleur de 2025. Cette couleur, c'est le rouge foncé. Pour information, les couleurs vont du bleu au rouge. Sur cette frise, vous pouvez retrouver un petit Bobby, le personnage imaginé par l'artiste de street art Super Bourdi. Bobby nous montre un QR code, vous le flashez et vous obtenez toutes les explications sur cette frise climatique. Lors de cette journée du 20 juin, nous avons rencontré les acteurs du monde associatif, les entreprises ou encore les citoyens qui se sont engagés dans le collectif Warming Stripe 17. On est avec l'hôtel Mercure du Vieux-Port de La Rochelle. Bonjour. Et sa chargée de communication, Laurine Pellet. Bonjour. Donc vous êtes avec nous parce que vous êtes partenaire du collectif Warming Stripe 17. Alors pour commencer, quel engagement écologique a l'hôtel Mercure pour s'engager avec le Warming Stripe 17? C'est qu'il est sensible à cette cause. Tout à fait. Le Mercure de La Rochelle s'engage autour de 4 pôles principaux qui sont l'énergie et la consommation d'eau. Donc on va avoir des éclairages LED, des détecteurs de présence, des suivis de consommation assez stricts d'eau pour suivre tout ça. On a aussi une gestion responsable des déchets avec un tri sélectif des déchets. On va sensibiliser les collaborateurs aussi au gaspillage alimentaire. Et au sein même du restaurant, donc je ne sais pas si vous savez, mais on a un restaurant Gaé qui est intégré à l'hôtel. On va créer des recettes rebelles, c'est-à-dire qu'on va faire des recettes à base de légumes de saison et on va utiliser l'intégralité du légume. Donc ça peut aller de la peau du légume à vraiment, par exemple, les fans. Et ça donne en fait des plats très originaux qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont très responsables. On a aussi tout ce qui est mobilité douce. Du coup, on va vraiment informer en fait notre clientèle qu'on a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent louer des services grâce à des services de vélo. On va pouvoir entreposer les vélos avec un parking sécurisé. Et on a aussi des bornes de recharge électriques pour les véhicules électriques. Voilà. Alors quand est-ce que vous êtes arrivé dans la voiture des Warming Stripe? Ça va faire un an tout pile. On a fait un don pour la frise et depuis on essaye comme on peut, parce qu'on a des plannings très chargés étant dans l'hôtellerie et la restauration, on essaye de participer comme on peut aux différents ateliers. Donc par exemple le café croquis où on a fourni les boissons, aujourd'hui où on a mis quelques petites bandes et on intervient pour montrer un petit peu aussi qu'on est là. Vous pouvez nous parler de la politique RSE du Mercure et de la Green Team. Qu'est-ce que c'est que la Green Team? La Green Team, c'est des collaborateurs au sein de l'hôtel de différents services. Donc on a administratif, restauration, on a aussi les personnes de l'hôtel, donc ça va être les femmes de ménage par exemple, la réception, qui vont nous donner des idées par rapport à leur service. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tous les services et tous les points de vue pour qu'on essaye d'améliorer en fait nos actions et avoir un impact un peu moins important envers l'environnement, informer la clientèle et informer les collaborateurs. Et donc en fait, ça veut dire que c'est quelqu'un sur le terrain, donc qui connaît bien son métier, qui va vous dire, moi, dans ce service-là, j'ai besoin de telle ou telle chose. C'est pas une décision qui arrive de haut, de quelqu'un, par exemple, qui ne connaît peut-être pas le métier et qui, du coup, impose un truc qui n'est pas possible. Voilà. C'est pas unilatéral, c'est vraiment, ça se réfléchit ensemble. On se réunit une fois tous les trimestres et chacun donne son point de vue et donne des idées et après on essaye de faire des actions concrètes et c'est presque instantané parce que des fois où on a la solution donc on va l'appliquer directement et où il y a des fois où ça va être un travail de plus longue haleine. On va faire des marches de nettoyage, on va faire un digital clean-up day où du coup ça c'est plus le service administratif. Ils vont nettoyer leur messagerie, essayer d'envoyer un peu même moins de mails, privilégier les échanges oraux. Voilà, en fait sur tous les services on va essayer de faire des efforts aussi sur le tri sélectif, sur le gaspillage alimentaire, sur la pesée alimentaire. Voilà, on fait beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui est bien accueilli par les salariés? Oui, plutôt. Ils sont assez ouverts là-dessus. Maintenant, on est quand même une génération qui est assez sensible là-dessus. Bon, avec les plus âgés, c'est un peu plus compliqué. On est toujours dans l'idée de pédagogie où on va essayer de donner l'information la moins ennuyante possible. Dans les ascenseurs, on va mettre des informations. On va mettre aussi des livrets d'accueil à la réception où on donne des petits conseils sur les producteurs locaux, etc. Enfin, voilà, on essaie de donner de l'information la plus claire et la plus concise possible. Vous, Laurine, vous êtes une jeune femme.
Le fait de travailler dans un établissement, là, donc là c'est l'hôtel Mercure La Rochelle, qui a ces valeurs-là, c'était quelque chose d'important pour vous à titre perso? À titre personnel, oui. De toute façon, en habitant à La Rochelle, on a déjà des bases parce que c'est une ville qui fait quand même beaucoup de choses en termes de mobilité douce, en termes d'action. Du coup, j'étais déjà sensibilisée. Étant de base de Limoges à la campagne, j'ai un autre regard, on va dire. Donc personnellement, oui, je suis plutôt impactée là-dessus. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, de rejoindre la Green Team et du coup d'aider comme je pouvais à certaines actions. Oui, donc du coup, ça a du sens pour vous et c'est valorisant dans votre travail de le mettre en place. Bien sûr, on se dit qu'on fait partie d'un maillon important et ce qu'on fait, ça a du sens. Bah écoutez Laurine, merci pour tous ces renseignements. Merci à vous. Et donc voilà, on invite tout le monde à aller à l'hôtel Mercure La Rochelle et à aller manger au restaurant Gaé. Gaé, bien sûr, on vous attendra avec impatience et plaisir. Merci. Retrouvez plus d'informations sur edoniaradio.fr.